lorsque j'ai appris ça ce matin, j'ai d'abord éclaté de rire en me demandant ce que c'était que cette ville sans migrants et où est-ce qu'elle existait quelque part dans le monde. Et puis ensuite, j'ai eu un peu envie de sermonner votre journaliste en me disant mais pourquoi relaie-t-on de telles inepties? Et puis enfin, je me suis dit que l'heure était grave parce qu'à partir du moment où des élus de la République installe doucement dans les oreilles des braves gens de telles absurdités, je crois que c'est la barbarie qui, petit à petit, nous est proposée. Vous savez, une ville sans migrants, c'est une ville, d'une certaine manière, oui, sans barbares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des hôpitaux sans infirmiers, ça veut dire des hôpitaux sans médecins, ça veut dire des restaurants sans cuisiniers, ça veut dire des chantiers sans ouvriers. Cette idée est totalement absurde, elle est scandaleuse et je crois qu'il faut appeler les élus républicains à se lever contre ce type de proposition parce que elle n'est pas simplement absurde, elle fait beaucoup de mal à notre pays, à notre nation. Petit à petit, c'est la détestation de l'autre qui s'installe par ce type de proposition. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais Pierre-Henri, comprenez-vous l'inquiétude de certains élus et de certains riverains qui voient avec l'arrivée de ces migrants une sorte de menace d'insécurité? Mais écoutez, moi ça fait 20 ans que je travaille avec les élus locaux. Il y a dans tout le pays des structures d'accueil pour demandeurs d'asile. Il doit y en avoir un peu plus de 300 aujourd'hui. Et vous savez quoi? Eh bien les structures que nous installons, c'est des structures qui proposent la sécurité pour tous. La sécurité pour d'abord les personnes qui sont accueillies et qui ne sont pas venues là de gaieté de cœur, qui fuient des guerres, qui fuient des persécutions. Mais c'est aussi de la sécurité pour l'environnement. C'est une offre, oui, je le dis, sécuritaire. Et puis, qui plus est, c'est aussi des emplois. Moi, quand je crée une structure, quelque part, par exemple, dans un petit village de Lozère, où nous sommes installés depuis plus de 10 ans, à Chambon-le-Château, eh bien, nous avons permis tout simplement qu'une école reste, que le médecin reste, que des commerçants restent, que ce village survive. Quand j'installe une autre structure à Avranches, c'est une ville de 8000 habitants. Bien sûr, la population au début est inquiète. Elle est inquiète parce que on lui raconte beaucoup d'histoires depuis de nombreuses années. Mais quand elle a vu ce que nous proposions comme service, eh bien tout s'est calmé. Et aujourd'hui, nous avons, grâce d'ailleurs au maire de cette petite ville, David Nicolas, qui a fait preuve de beaucoup de courage, eh bien aujourd'hui, nous avons un vrai élan de générosité. Donc non, je ne comprends pas cette inquiétude, ou plus exactement, je vois très bien dans quoi elle s'inscrit. Elle s'inscrit dans un calendrier politique à l'approche des présidentielles où il s'agit de tendre les choses et de faire campagne sur le dos de l'étranger, du migrant de l'autre.